Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vais pas faire semblant. Ça fait tellement longtemps que je suis pas revenue sur YouTube que même le coucou tout le monde, je sais pas, j'ai l'impression que ça sonne faux alors qu'avant j'avais tellement l'habitude de faire des vidéos et de parler avec vous que c'était normal. Mais comme vous voyez, je reviens pas toute seule parce que j'avais eu des commentaires sur le son. Je me rappelle qu'il y a une abonnée ou un abonné qui me disait qu'il écoutait mes vidéos pendant qu'il allait au boulot et que parfois ça grésillait un peu. Donc voilà, moi et mon nouvel ami, on essaye de faire en sorte que ça grésille moins. Non, sérieusement, j'espère que le son sera meilleur. On verra si j'ai bien fait les manips ou pas. Et puis de toute façon, on s'améliorera petit à petit. Honnêtement, vous m'aviez tellement manqué. En tout cas, je voulais vous remercier parce que vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram. J'ai même reçu des mails de vous en me demandant si j'allais bien, en prenant mes nouvelles. Et je me suis dit, quand même, il y a quand même des vraies personnes qui pensent à moi et qui se demandent si je vais bien. Donc je me suis dit, de toute façon, j'allais pas arrêter de faire des vidéos, mais je me suis dit que ça y est, je pense qu'il était temps de donner des nouvelles. Pour les nouvelles, et bah écoutez, je suis partie en vacances. C'est vrai que les vacances ne se sont pas passées comme prévu. Enfin, ça a été de bonnes vacances, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de chamboulements, que ce soit perso ou pro. Il y a vraiment eu des choses inattendues. Et je pense que je partagerai un peu plus. Je resterai pas dans le secret sur ça, je pense. J'ai réfléchi encore. Donc pour l'instant, concernant ces aventures, on va pas en parler dans les détails. Mais sachez que les 2 mois de vacances que j'avais prévus ne se sont pas du tout passés comme prévu. Pour les vlogs, je sais que vous êtes nombreux aussi à m'avoir demandé. Parce que j'ai tellement vendu mes vlogs que faut que j'aille me cacher quelque part, c'est pas possible. Mais en fait, j'ai filmé, mais comme je vous ai dit, rien ne s'est passé comme prévu. Je suis quand même tombée malade plusieurs fois. Et puis c'est vrai qu'il y a un vrai dilemme qui s'est posé à moi parce que je voudrais faire des vlogs, mais il faut savoir que dans la vraie vie, dans la réalité, je suis maman, vous le savez déjà, et je suis maman avant d'être femme. Je sais que il y a beaucoup de femmes qui revendiquent le fait d'être femme avant d'être maman. C'est pas mon cas. Absolument pas mon cas, moi je suis maman avant tout. J'essaye de travailler à un peu balancer ça, mais je suis maman avant tout, donc je passe la longueur de ma journée avec ma fille, que ce soit, et encore plus en vacances de toute façon. Et le problème, c'est que j'avais pas prévu de montrer ma fille dans les vlogs. Sauf que comme je passe toute ma journée avec elle, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas comment faire. J'avoue que la question de montrer les enfants sur les réseaux sociaux, que ce soit une photo de temps en temps, ça me dérange pas tant que ça parce que bon, voilà, c'est ma fille, c'est l'amour de ma vie, c'est normal que vous la voyez un peu. C'est pas une question que je suis connue ou pas, pour moi c'est plus le fait que Internet et les réseaux sociaux, c'est pas un endroit pour les enfants. Pour moi, je considère que c'est pas un endroit pour les enfants. Je n'ai pas envie d'exposer ma fille sur les réseaux sociaux, pas de mettre des vidéos longues d'elle ou de raconter sa vie parce que ma vie c'est aussi sa vie. Pour l'instant en tout cas, vu son âge et vu notre vie, c'est comme ça qu'on est. Donc voilà, je me questionne encore comment faire, est-ce que je vais le faire ou pas. Donc je vais y réfléchir à l'avenir. Donnez-moi des idées ou des conseils de comment faire, même si vous avez un avis sur le fait d'exposer des enfants sur les réseaux sociaux. De toute façon, je sais que ce sera pas la vie de bébé Imali sur YouTube, ça c'est sûr que ce sera pas ça. Ce sera peut-être 2-3 apparitions qui seront... voilà, elle sera collée à moi sur la vidéo et puis voilà. Mais c'était pour répondre aux questions sur les vlogs. Je suis vraiment désolée d'avoir annoncé quelque chose et de ne pas l'avoir fait. Je pense que je vous indiquerai le moment où va vraiment commencer la vidéo parce que l'introduction est longue. Ça fait 2-3 mois que j'ai pas vu mes abonnés, que je leur ai pas parlé. Donc c'est normal qu'on se fasse un update quand même. Donc désolée pour les nouveaux. Parce que je voulais aussi quand même vous expliquer un peu mon absence. J'ai commencé à recevoir des demandes de collaboration. Énormément de demandes de collaboration. Et honnêtement, c'est très bizarre parce que c'est un des objectifs. C'est pas une surprise, on s'attend un jour à avoir des collaborations, on le veut quand on se lance sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu tous ces mails qui arrivaient sur ma boîte mail, je me suis posé la question, parce qu'aujourd'hui je trouve que les collaborations, souvent les influenceurs sont mal vus, on a l'impression qu'ils mentent tous, qu'ils sont pas sincères. Et vous savez à quel point je suis sincère avec vous, à quel point je vous dévoile ma vie privée, mes expériences, mes conseils, et à quel point je vous veux du bien et de la bienveillance, vraiment à vous, à tout le monde, à mes ennemis, à tout le monde. Et j'avais pas envie qu'on me mette dans un sac d'une personne menteuse ou d'une personne malveillante ou d'une personne dont les motivations ne sont pas correctes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis quelqu'un de bienveillante,
Je sais que les collaborations que je ferai, ce sera que des choses que j'ai vraiment testées, que j'aime bien. Aujourd'hui, ça fait vraiment bizarre de le dire, mais je suis vraiment contente de faire ma première collaboration parce que j'ai adoré tout le processus de cette collaboration. Donc j'arrête le suspense parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque de parfum qui m'a contactée. C'est une marque de parfum qui s'appelle l'Atelier Parfum. Et avant de vous présenter la marque, je suis obligée de vous parler du parfum. Ah non, attendez, j'ai une anecdote. Attendez, vraiment j'ai une anecdote trop sympa. Franchement, vous devez en avoir marre. Mais vous savez déjà, ceux qui sont abonnés, vous savez déjà que j'aime trop raconter ma vie. Donc écoutez, il faut savoir que déjà la livraison, je sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde, mais la livraison a été d'une rapidité incroyable. J'ai commandé mercredi et j'ai reçu le colis jeudi. Donc je m'avance à rien, mais il faut savoir que pour moi, ça s'est passé comme ça a été super rapide parce qu'ils ont une boutique sur Paris. Je vous mettrai toutes les infos importantes de toute façon dans la barre d'infos. Mais ils ont une boutique sur Paris et comme moi, je suis juste à côté de Paris, je pense que peut-être ça explique la chose. Mais pour vous dire la petite anecdote, j'ai reçu le colis jeudi. En fait, j'étais sortie le matin avec ma fille et quand je suis rentrée vers 13-14 heures, il y a un petit monsieur devant ma porte, bien habillé, avec un sac Pandora à la main. Et il était en train de sonner. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, trop mignon, il est venu voir sa petite amie. Enfin, moi, j'ai tout de suite inventé une vie au monsieur, alors que, voilà, ça ne me regarde pas. Mais je vous ai dit, je suis en train de romantiser ma vie. Donc, je vois le monsieur, bien habillé, petit monsieur, voilà. Et la porte ne s'ouvrait pas. Donc, je lui dis, attendez, monsieur, je vais vous ouvrir, il n'y a pas de souci. Et quand je m'approche pour mettre mon badge et ouvrir la porte, je vois que là où il a sonné, l'interphone, le nom de l'interphone sur lequel il a sonné, c'est le mien. Et je lui dis, bah, c'est normal que ça n'a pas ouvert puisque vous avez sonné chez moi, vous vous êtes trompé. Je pensais qu'il s'était trompé. Et là, il me regarde, il me tend le sac. Et je vois que c'est pas du tout un sac Pandora, mais ça avait vraiment l'air d'un sac Pandora. Parce que regardez, c'est hyper classe. Dans le sac, comme ça, avec l'inscription noire, et il y avait le papier de soie comme ça qui sortait. Donc du coup, j'ai cru que c'était un sac à bijoux. Qui me tend le sac, je vois qu'il y a écrit Imali dessus. Donc en fait j'ai compris que c'était pour moi, forcément. Il n'y a qu'une Imali dans mon immeuble en tout cas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai reçu le parfum. Et j'étais trop contente, je sais pas. Peut-être que ça paraît vraiment normal pour quelqu'un d'autre. Mais vraiment pour moi ça a été un vrai moment vraiment mignon. Voilà, je voulais vous le raconter. Donc, pour revenir au parfum, la marque c'est l'Atelier Parfum, qu'elle a été créée en 2020, sauf qu'elle est arrivée en France sur Paris en octobre 2023, donc il n'y a pas longtemps si je me trompe pas. Et ce que j'ai trouvé super, c'est que les parfums sont basés sur l'émotion. Je sais pas comment vous expliquer, mais sur le site internet vous allez voir, tout est expliqué. Et surtout ils ont une IA, en fait tu peux demander à l'IA de choisir le parfum pour toi, c'est ce que j'ai fait parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas, on tente l'expérience jusqu'au bout. Tu as juste à cliquer sur commencer l'expérience avec l'IA et il te choisit ton parfum en fonction de l'émotion que tu as sur le moment. Franchement, c'était incroyable. J'ai laissé l'IA choisir pour moi. Et le parfum qui m'a été choisi, c'est Belle Joueuse. Et pour les émotions, pour le sentiment du moment, c'était Provocante et Coquette. Un jeu de séduction où tout est permis. Franchement, j'ai adoré. Donc la boîte, elle se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Je trouve que la boîte est sympa. En fait, ça fait vraiment parfum classe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas too much. C'est pas too much pour faire luxe. Ça fait luxe sans en faire trop. Honnêtement, j'ai vraiment aimé. Et la bouteille, elle se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez mieux la bouteille ou pas. Je vous la rapproche quand même. Et si vous la voyez pas, de toute façon, je vous mettrai une photo. Vous voyez, c'est vraiment simple et classe. L'Atelier Parfum et Belle Joueuse. Regardez, il y a le nom. Je fais bien évidemment semblant de ne pas connaître l'odeur puisque j'en ai mis et j'ai adoré. Mais je vais m'en remettre, attendez. Parce que bon, j'en avais déjà mis, mais honnêtement, je savais pas si j'allais aimer puisque j'avais pas choisi moi-même et j'ai adoré. En fait, je sais pas comment vous expliquer. La senteur de Belle Joueuse, ça fait fruité et en même temps un peu piquant. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment c'est fruité et piquant parce que les parfums fruités parfois ça fait vraiment petite fille et là c'est pas le cas, c'est fruité. En fait ça correspond tellement au descriptif, c'est incroyable. Je vais voir, je pense qu'il doit y avoir écrit les notes, enfin les senteurs.
Alors, la signature, le parfum, un accord framboise gingembre. Ah bah voilà, bah exactement. Framboise, gingembre fruité et un peu piquant. Je suis pas si mauvaise finalement en senteur. Je trouve que je me débrouille pas mal. Et la senteur vraiment elle est incroyable. Forcément, vous voulez savoir si ça tient correctement ou pas parce que j'ai bien évidemment testé le parfum sur plusieurs jours avant d'en parler. Et honnêtement, la senteur tient correctement. Déjà, quand on met le parfum la première fois, on a la senteur, on sent bon. La senteur est présente, mais elle n'est pas trop forte. Je sais pas si vous voyez, mais parfois, les parfums qui sentent bien, c'est limite dérangeant. C'est limite trop fort. Et là, c'est pas le cas du tout. En fait, la senteur est présente tout en étant légère. C'est comme le packaging. honnêtement, sincèrement, c'est comme le packaging. C'est-à-dire, c'est classique et classe en même temps. Mais honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surprise par l'atelier parfum. Et du coup, ça m'a confortée dans l'idée que faire des collaborations qui sont bien, avec des marques qui sont bien et qui me plaisent, bah, ça me fait plaisir et ça peut que vous faire plaisir parce que ce sont des parfums niche. Et ce qui est bien aussi, c'est pour les Parisiens et ceux aux alentours, vous pouvez vous déplacer sur la boutique à Paris, c'est 12 rue du Sévigné, si je me trompe pas. Honnêtement, je suis conquise. Je sens bon là. Voilà, il faut que j'arrête à un moment donné de parler de ce parfum. Je pense que je vous en reparlerai de toute façon, peut-être sur mes autres réseaux sociaux, mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir accepté ma première collaboration avec une marque qui me plaît comme ceci, vraiment. Et voilà, ça y est, il faut que j'arrête, il faut que je passe à la vidéo parce que sinon ça va pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose... Je sens bon. Est-ce que c'est normal de dire ça? S'il vous plaît, arrêtez-moi. Arrêtez-moi, vraiment. Donc aujourd'hui, on va parler de comment aller mieux après une période difficile. Ou on va dire comment sortir d'une période difficile. Pour faire court, on va parler de santé mentale et je parle pas de sortir de dépression parce que la dépression, c'est une maladie qui est pas facile à vivre et c'est quelque chose de réel. Et je trouve qu'on utilise trop souvent le mot dépression pour des choses qui ne sont pas la dépression et c'est vraiment minimiser ce que vivent les personnes qui vivent vraiment la dépression. Donc c'est pour ça que je ne vais pas parler de dépression et je vais parler de périodes difficiles, périodes compliquées en général, parce que je pense qu'il faut quand même respecter ce que vivent les gens, surtout quand c'est des choses qui sont pas faciles à vivre. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de sortir d'une période difficile, comment aller mieux, sortir d'un burn-out. Je peux parler de burn-out parce que j'en ai vécu un. Je sais pas à quel niveau de l'échelle du burn-out, mais en tout cas voilà, je connais un peu ce domaine-là malheureusement. Et donc on va en parler aujourd'hui. Donc mon premier conseil aujourd'hui, ça va être d'accepter sa situation. En fait, d'accepter le fait qu'on soit dans une situation difficile ou dans un moment compliqué de sa vie. En fait, avant même de se demander comment je vais faire pour aller mieux, qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. C'est important de prendre conscience de sa situation et de l'accepter. Parce que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois on est tellement dans le rush, dans la routine, etc. qu'on se dit qu'on est juste un peu fatigué, qu'on est juste un peu pas bien. Sauf que ce juste fatigué, ça dure dans le temps. Ou ce juste je suis pas bien, ça revient à longueur de journée ou à longueur de semaine, ça revient et ça s'en va pas. Et au bout d'un moment, parfois, il faut se poser et reconnaître que là, en ce moment, ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois que ça va pas et que ça va pas de manière récurrente. Et donc accepter que là, en ce moment, c'est une période compliquée et que c'est pas juste de la fatigue. On a tellement l'habitude de vivre à 100 à l'heure et qu'on n'a pas l'habitude de se poser et réfléchir sur sa santé mentale, de se demander si mentalement, est-ce que je vais bien? Parce que quand on est malade, on s'en rend compte, on va voir le médecin et ça va mieux. Comme on n'a pas vraiment l'habitude de prendre soin de sa santé mentale, on va pas bien mentalement, on n'en prend pas soin, ça repart plus ou moins d'une manière ou d'une autre, et puis on rechute, ça reva mal, etc. Et on peut arriver à un stade où il est très difficile de revenir en arrière parce qu'on aura trop dégradé notre santé mentale. Donc voilà, ce que je te demande, c'est juste de te poser et de comprendre et d'accepter ta situation, de te dire bon, je vais pas très bien mentalement, on va faire en sorte d'aller mieux, vous inquiétez pas. Mais ce premier pas, il est important, juste de se poser et d'accepter. Et surtout, comme d'habitude, je veux que ce soit fait en toute objectivité et en toute bienveillance de sa personne. C'est pas le moment où on culpabilise, où on se dit ça va mal, j'ai fait ça pour aller mal, j'ai pas pris soin de ma santé mentale, j'aurais dû faire ci, ça, bien avant, etc. Juste être objectif
et bienveillant. Le deuxième conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de demander de l'aide ou en parler à son entourage. Après, je vais commencer tout de suite par dire que ça ne convient pas à tout le monde de parler à son entourage parce que, premièrement, il faut un entourage bienveillant. Et quand je dis demander de l'aide ou juste en parler à son entourage, c'est possible quand vous avez des personnes ou une personne qui est bienveillante envers vous et qui sera capable de vous aider dans cette situation ou au moins de ne pas vous enfoncer. Mais je dis ça parce que moi, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à demander de l'aide. Je ne sais pas demander de l'aide. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et c'est vraiment triste d'ailleurs, mais il y a une période où j'ai vécu vraiment une période très difficile. Le moment où je me suis rendu compte que j'allais mal, c'est le moment où j'en ai parlé à 2 de mes amis. Je les ai appelés et je leur ai dit honnêtement, j'ai un truc à vous dire important, ça va mal en ce moment. C'est tout ce que j'ai dit, j'ai pas forcément donné de détails ou quoi, mais en fait, le dire à quelqu'un, le sortir hors de moi et le partager, c'était comme si j'avais déjà fait la moitié du travail parce que ça me permettait à moi en fait d'accepter que je vivais une période difficile. Et ça n'est pas suivi, mes copines elles sont pas venues tout de suite chez moi, elles sont pas venues m'aider à faire plein de choses ou quoi, mais juste le fait qu'elles soient au courant, bah, ça m'a quand même enlevé un poids. Et surtout le fait d'en parler à haute voix, mais le fait d'en parler consciemment, pas de radoter, d'en parler consciemment et sérieusement sur le fait qu'on aille mal, parfois ça permet de relativiser les choses. Quand c'est dans notre tête et qu'on continue de se morfondre depuis un certain moment, on se rend pas compte, mais on a peut-être tendance à trop voir le négatif. Et quand on en parle à voix haute à quelqu'un d'autre, ça nous permet parfois même nous-mêmes, c'est pas forcément la personne en face qui va le faire pour nous, mais juste le fait d'en parler, on va se rendre compte que peut-être on a trop alourdi les choses et ça va nous permettre parfois de relativiser un peu. Et il faut savoir que moi, je suis pas du genre à raconter ma vie aux gens, pas du tout. Et c'est vrai que j'ai cette mentalité de mes problèmes, c'est moi-même. Et surtout, personne m'aidera mieux que moi-même. J'ai réellement cette mentalité-là. Comme je vous dis, j'ai du mal à demander de l'aide. Je me dis que je peux tout faire moi-même. Mais quand je vous dis qu'il faut parler de vos problèmes, je dis pas du tout qu'il faut parler de vos problèmes en fait. Je vous dis pas de raconter toute votre vie, mais juste de faire un constat avec votre entourage bienveillant que en ce moment c'est une période difficile pour vous. Parce que vous savez en quoi ça peut également vous aider. Déjà, si la personne est réellement bienveillante envers vous, je pense qu'elle va prendre de vos nouvelles et vous aider à aller mieux. Et elle se comportera aussi autrement, mais de manière subtile avec vous. Je m'explique. Elle va pas vous prendre pour une assistée ou quoi que ce soit, mais il y aura des petites attentions que peut-être elle n'aurait pas si vous ne lui avez fait pas part de votre situation. Je pense que je vais commencer à vous tutoyer parce que j'ai du mal à dire vous à chaque fois et j'ai l'impression que je change entre les deux, donc je vais commencer à essayer de tutoyer parce que ça va être plus simple pour moi. Mais ce que je disais, c'est que le fait de dire à ton entourage que ça va mal, eh ben, peut-être que ton entourage en attendra moins de toi que s'il pensait que tu allais bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je vais plus être la personne qui va aider que la personne qui va être aidée ou qui va demander de l'aide. Et donc, quand toi, la personne qui aide tout le monde, qui est toujours là pour ton entourage, tu vas mal, bah, ton entourage, lui, s'il ne le sait pas, il va continuer à attendre de toi ce qu'il attend d'habitude. Sauf qu'il ne peut pas parce que tu vas pas bien. Donc, c'est important de leur dire, comme ça, ils vont faire un step back et peut-être en attendre moins de toi. Et toi, tu seras soulagé d'un poids parce que tu auras plus de temps pour t'occuper de toi parce que les autres vont moins t'en demander. Mon conseil suivant, si tu vas pas bien et si tu veux sortir d'une période difficile, ça va être de consulter un professionnel, c'est-à-dire un psychologue. Et là, je parle pas du tout de faire 1 milliard de séances. Tout dépendra de ce que tu veux faire, du level de difficulté dans lequel tu es. Ça va dépendre de plein d'autres variables en fait. Mais je sais pas pourquoi consulter un psychologue, c'est tellement sous-coté. En fait, je dis que je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas vraiment parce que déjà, prendre soin de sa santé mentale, c'est sous-coté. Alors consulter un psychologue, ça m'étonne pas qu'on n'en parle pas assez. Vous savez déjà tous, pour ma part, que j'ai déjà consulté un psychologue. Enfin, consulter un psychologue, je sais que c'est un grand mot, sachant que j'ai fait 1 séance ou 2 séances avec lui, avec elle. Mais j'ai adoré. Ça a été les 2 séances de médecin qui m'ont le plus apporté de ma vie. Déjà, pour aller voir le psy, t'as pas besoin d'aller vraiment très mal. Tu peux juste avoir envie d'apprendre sur toi, de t'améliorer, d'avoir plus confiance en toi, de comprendre pourquoi tu n'as pas confiance en toi, etc. Donc,
ce conseil, c'est pas que pour les personnes qui vont pas bien. Mais quand tu vas pas bien, ça t'aide d'aller voir un psychologue, une personne professionnelle et objective qui va réellement te guider sur comment aller mieux sur ta santé mentale. Parce que c'est vrai que les copines à qui tu racontes ta vie et tes histoires, ça peut t'aider. Moi-même, je suis psychologue à pieds et heures perdus, vous vous en doutez. Mais parfois, avoir un avis extérieur et professionnel, ça peut carrément aider. Et attention, vraiment, il faut donner sa chance à la psychologie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter au premier psychologue que tu rencontres et qui ne te convient pas. Parfois, les psychologues, ce ne sont pas des robots. C'est comme avec les amis ou les nouvelles rencontres. Parfois, ça passe parce qu'on est des humains. Parfois, ça passe pas. Et c'est pas parce que le premier psychologue que tu as rencontré ne te convient pas, sa vibe ne te convient pas, sa vibe ne matche pas avec la tienne, ça veut pas dire que aucun psychologue sur cette terre ne te conviendra. En fait, c'est comme si tu renonces à l'amour parce que ton premier crush Tinder n'a pas fonctionné. Ce serait dommage, tu vois. Là, c'est pareil, honnêtement. Et c'est encore pire, je trouve. Donc, vraiment, je sais que consulter un psychologue, c'est un budget. Mais si tu peux le faire, c'est quelque chose qui peut clairement t'aider pour aller mieux dans une période difficile. Je vais pas vous parler de mon expérience personnelle dessus parce que j'avais fait une vidéo complète que j'ai mis en privé. Je sais pas pourquoi je l'ai mise en privé. Je pense que je la remettrai en public, comme ça vous pourrez aller la voir et je la mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez juste cliquer. Et si vous voulez voir pourquoi j'ai consulté un psychologue et qu'est-ce que ça m'a apporté, vous aurez tout ça dans cette vidéo. Mon conseil suivant, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi tu en es là, pourquoi tu es dans cette période difficile et pourquoi ça ne va pas. Et honnêtement, ce conseil, il va avec le précédent parce que quand tu consultes un psychologue, souvent, on va revenir sur le pourquoi de tu es là. Si tu vas pas consulter un psychologue parce que tu n'en as pas les moyens ou parce que tu n'en as pas envie, tout simplement, je pense que c'est quand même important de se demander pourquoi on est dans une période difficile. Quelles sont les raisons? Moi, en tout cas, je suis une personne qui a besoin de comprendre les choses tout le temps. Parce que une fois que c'est compris, je trouve que c'est intégré et c'est plus facile d'y remédier. Par exemple, même dans les études, je sais que j'arrête pas de parler des études, mais vous m'aviez d'ailleurs beaucoup demandé une vidéo sur comment réussir ses études. Il y a un des conseils, c'est comprendre le cours. Si tu comprends le cours, tu as fait 70% du boulot. Là, c'est pareil. Si tu comprends pourquoi tu vas pas bien, tu as fait une grande partie du boulot pour aller mieux. Parce que déjà, quand tu comprends pourquoi tu vas pas bien, ça te permet d'être empathique avec toi-même et d'activer ton empathie pour toi. Parce que souvent, on a de l'empathie pour les autres, mais on n'a pas de l'empathie pour soi-même. Mais en même temps, si on sait pas pourquoi on va pas bien, c'est difficile. Admettons que t'as ta copine qui va pas bien, mais elle te dit pas pourquoi. Elle te dit juste « je vais mal ». Ok, tu te dis « bon, mince, etc. » Mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais si elle t'explique pourquoi elle va pas bien, t'as un regard sur sa situation et là, ton empathie s'active plus sincèrement parce que tu comprends pourquoi ça va pas bien. Et c'est pareil avec toi. Et surtout, comprendre pourquoi ça va pas, ça te permet aussi de savoir ce que tu ne veux pas à l'avenir et surtout comment tu vas régler ça. Tu peux pas donner un remède à quelque chose sans savoir ce qui va pas. Par exemple, tu vas chez le médecin, il va pas te donner un médicament sans savoir ce que tu as. Là, c'est un peu pareil. Le fait de savoir ce qui s'est passé, ça va t'aider à remédier au problème et surtout à ne pas reproduire les mêmes choses ou laisser les autres se comporter de cette manière avec toi parce que c'est ce qui t'aura mise dans cette situation. Parce que parfois, on est dans une période difficile où on va mal et c'est pas lié à des choses extrêmement douloureuses. C'est pas obligé. Parfois, c'est juste la succession de petits événements qui t'ont fait du mal et qui t'ont mise dans cette situation. Donc, réellement, comprendre pourquoi ça va mal, c'est un des piliers qui va te permettre d'aller mieux. Mon conseil suivant qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'on n'est pas nos émotions. Et là, quand je vous dis que ça change tout de comprendre ça, c'est incroyable. Honnêtement, c'était pas le cas pour moi. Et je me dis que si c'était pas le cas pour moi, c'était peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc, évidemment, si je peux aider même une personne qui se reconnaîtra dans ce que je vais dire, je prends. Par exemple, si je m'énervais contre quelqu'un avant, et que je me mettais en colère, même pas énormément, je suis pas du genre à me mettre à crier sur toi ou quoi, mais si je me mettais en colère, j'avais l'impression que j'étais une personne colérique, pas gentille et méchante tout de suite. Par exemple, dans le mois, je vais m'énerver une fois. Si je m'énerve une fois, c'est ce sentiment négatif qui va ressortir et j'avais l'impression d'être une personne énervée, colérique, aigrie. Et du coup, ça restait dans mon cœur. Et le fait que je me mette en colère une fois de temps en temps ne fait pas de moi une personne colérique. Je dis ça aussi parce que je sais pas si vous savez, mais on dit souvent de ne pas coller des étiquettes aux enfants. Les enfants, ils passent par énormément de phases,
d'angoisse de la séparation, de moments où ils sont que dans la négation, de moments où ils sont que avec vous, des moments où ils sont que contre vous, etc. Et souvent, ce qu'on nous explique, c'est qu'il ne faut pas coller d'étiquettes aux enfants et encore moins sur leurs émotions. C'est-à-dire que quand ils sont dans une période difficile ou dans une angoisse de la séparation et ils sont collés à vous et ils ne veulent pas vous lâcher, il ne faut pas lui dire « Ah, mais t'es vraiment collant, t'es vraiment un enfant collant » ou « T'es vraiment un enfant peureux ». Il ne faut pas leur coller des étiquettes parce que le fait de leur dire, ils vont finir par le croire et ils vont finir par réellement devenir cet enfant peureux ou cet enfant colérique. C'est pareil pour vous, je sais pas pourquoi, on explique plein de choses concernant les enfants, mais par contre concernant les adultes, tout est permis. Là c'est pareil, quand tu penses que tu es ton émotion négative et tu te colles cette étiquette de personne méchante, de personne colérique, alors que c'est pas le cas, c'était juste une émotion passagère. Et le fait de te coller cette étiquette, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ton inconscient que tu es ce genre de personne et inconsciemment, tu vas peut-être le devenir et même si tu ne l'es pas, tu vas penser que tu l'es. Et c'est très douloureux de vivre dans des baskets qui ne sont pas les tiennes. Mon conseil suivant, avant de faire plein d'activités pour te remettre sur pied et pour aller mieux, ça va être de se reposer. Juste prends un temps pour te reposer. Souvent, quand on va pas bien mentalement, c'est qu'on en a fait trop mentalement et qu'on a trop accumulé de choses. Et donc, pour décharger tout ça, je pense qu'il est important de se reposer mentalement et même physiquement. Mon conseil suivant, c'est de commencer à faire des petites choses que tu aimes et de le faire consciemment. Pourquoi en fait je parle de petites choses et pas forcément de grandes choses incroyables pour aller mieux? En fait, tout simplement, je veux pas que tu te mettes la pression. Quand tu te dis que tu veux aller mieux, le but, c'est pas de se mettre la pression et de te dire je veux aller mieux tout de suite. Le but, c'est de faire ça bien et de faire ça à ton rythme. Par exemple, quand tu commences un projet, évidemment, ton but, c'est de viser les étoiles et d'atteindre ton objectif rapidement. Mais le problème, c'est que le premier pas que tu vas poser dans ce projet, ce sera sûrement pas le but ultime, ce qui est logique. Tu vas faire plusieurs pas avant d'arriver à ton but. Et c'est pareil quand tu vas aller mieux. Je te donne un exemple concret. Admettons que tu veux devenir guitariste. Je dis n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Tu veux devenir guitariste professionnel, hyper successful, c'est-à-dire tu vas être connu, etc. Si tu penses que, allez, le premier pas, ça va être d'être successful et d'être connu et d'être un super bon guitariste alors que tu n'as jamais joué de la guitare, tu vas être déçu et ça va être difficile pour toi de tenir la route parce que tu seras déçu de toi alors que c'est normal de ne pas réussir en un jour ce genre d'objectif. Quand tu veux aller mieux, je considère que c'est pareil. Si ton but, c'est d'aller mieux, de connaître réellement le bonheur concret et sur la longueur, il faut que tu te laisses le temps d'y arriver. Parce que la vie, c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez l'image où ils disent expectation vs réalité. Je sais pas si vous voyez, je vous mettrai l'image. Quand tu vas aller mieux, c'est pareil. La vie, c'est comme ça, c'est fait de haut et de bas. Donc le fait d'être sur des petites choses au quotidien, de mettre en place des petites choses que tu aimes au quotidien, ça va te permettre d'aimer ton quotidien. Parce que si tu vas mal et la seule chose que tu fais pour aller mieux, c'est un voyage à Bali, bien sûr, ça va t'aider à aller mieux. Mais est-ce que ça va t'aider à aller mieux sur la longueur? Je sais pas. Si c'est le cas, honnêtement, tant mieux, hein, c'est possible, mais tout le monde déjà n'a pas les moyens de se payer un voyage à Bali. Et surtout, ça voudrait dire que ton bonheur, il repose sur ce genre de choses hyper importantes, alors qu'au quotidien, t'es pas forcément capable de faire à chaque fois un voyage à Bali. Alors que t'es capable de te faire un petit chocolat chaud, et de te poser un peu le soir près de ton sapin de Noël. Ou tu es capable d'appeler une copine et d'aller prendre un verre avec elle. Tu es capable de prendre soin de ta peau ou prendre soin de tes cheveux. Tu es capable de commencer à mieux t'habiller au quotidien. Et ça, c'est des petites choses du quotidien, de ta routine, qui vont t'aider à aller mieux sur la longueur. Parce que vraiment, si tu comptes sur des choses incroyables à chaque fois, si les choses incroyables dans ta vie s'arrêtent, ce qui est normal à un certain moment, parfois, ça peut arriver, pas dans la vie de tout le monde, mais dans la vie de la plupart des gens, tu auras l'impression que ta vie est nulle alors que c'est pas le cas. Donc, bien évidemment, on veut des choses incroyables, on veut de la surprise, on veut de l'aventure. Moi, je suis quelqu'un qui adore ça, mais il faut quand même baser son bonheur sur les choses que tu pourras atteindre et faire au quotidien. Et je disais qu'il faut faire les choses consciemment parce que parfois on fait des choses qu'on aime mais on ne fait pas consciemment, donc ça rentre pas en nous et on reste dans notre humeur négative. Par exemple, tu aimes te poser avec ton plat de pâtes préféré devant ta série. Pour toi, c'est un petit moment de bonheur. Sauf que tellement tu vois plus le positif dans ta vie, tellement tu es dans le négatif, que
tu vois pas que ce moment que tu passes, c'est un moment de bonheur et c'est un moment qui te permet quand même, pour un laps de temps, d'aller mieux. Et le faire consciemment, juste, je te dis pas de te poser, de méditer 2 heures avant de regarder ta série, mais juste te dire, là je suis bien, je suis posée sous ma couette avec mon plat de pâtes et j'ai la série que j'adore, bah franchement je suis bien. Bah, tu vas voir que faire les choses consciemment, ça va ancrer les choses en toi et tu vas voir plus de choses positives dans ta vie que de choses négatives. Mon conseil suivant, qui est vraiment très important, c'est le best du best. C'est de sortir, prendre l'air. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo ou pas, mais j'étais en burn-out, à la limite du burn-out. Je saurais pas vous dire exactement les termes. De toute façon, c'est pas ça qui importe. Mais il y a 3-4 ans, je suis jeune et j'ai déjà connu plein de choses. Mais pour vous expliquer rapidement, je m'en suis rendu compte parce que je dormais plus bien du tout. Bon, je travaillais à pas d'heure, je faisais plus de pauses, j'avais que le travail dans ma tête, mais ça c'est autre chose. Mais je m'en suis vraiment rendu compte parce que je dormais plus correctement et c'est pour ça qu'en fait j'avais consulté un médecin parce que je ne dormais plus. Et c'est là que le médecin m'a expliqué ce qui se passait parce que pour moi qui peut tout faire, moi Imali qui peut tout faire, qui peut travailler à pas d'heure, qui est multitâche et qui n'a pas besoin d'aide, j'allais mal mais je savais même pas que j'allais pas bien. Alors que j'avais quand même j'avais fait des réactions sur la peau. Pour moi c'était même pas des réactions liées à ça. Mais si tu veux on parlera du burn-out dans un autre épisode. Mais je me rendais compte que je dormais pas bien. Et forcément, le médecin m'avait proposé des médicaments en gros pour mieux dormir ou des médicaments, en tout cas je sais pas ce que c'était parce que je les ai pas pris bien évidemment. J'estimais pas du tout que j'en avais besoin donc je ne les ai pas pris. Par contre, mon médicament à moi, ça a été de sortir un peu tous les jours, que je sois en télétravail ou pas, de sortir pour moi-même, c'est-à-dire d'aller marcher, prendre l'air, écouter de la musique, écouter un podcast ou juste aller marcher, prendre l'air. Vraiment, c'était mon médicament à moi et c'est ce qui m'a permis en premier lieu d'aller mieux à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, quand je suis dans une période difficile, pas forcément liée au travail, que ce soit perso ou pas, sortir, prendre l'air, c'est ce qui me permet d'aller mieux. C'est mon médicament réellement. Et il faut vraiment le faire sur la longueur. Quand tu commences à vouloir aller mieux, il faut que tu le fasses. Je sais que c'est pas facile quand t'es vraiment pas bien. C'est difficile de sortir consciemment, de te dire allez j'y vais. En plus là en ce moment il fait froid donc ça aide encore moins. Il faut que tu le fasses consciemment et régulièrement. Sortir pour toi 15-10 minutes, vraiment t'es pas obligé de faire 30 minutes de marche. Et surtout pas forcément dans des milieux bondés. Tu te dis que tu sors déjà parce que tu prends le métro pour aller au boulot ou tu prends le métro pour aller chercher ta fille ou je ne sais quoi. Donc t'as l'impression que tu sors déjà alors que c'est pas de cette sortie là que je parle. C'est de la sortie où tu ne penses rien d'autre qu'à toi-même, à ton bonheur, à ta vie. 10-15 minutes dans ta vie, je suis sûre que tu peux le faire. Si moi, moi qui veux tout faire, tout parfaitement, je suis capable de le faire, je suis sûre que tu en es capable. Mon conseil suivant, ça va être de consommer du contenu qui vous aide. Pourquoi je parle du contenu qu'on consomme? Parce que la vie aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur internet, elle est sur la télé. Le contenu qu'on consomme, il est omniprésent dans nos vies. Donc, je considère qu'il fait partie des choses qu'on peut utiliser pour aller mieux ou qui peuvent nous rendre mal. Donc, c'est important d'en parler. Tout ce qui est mensonger, tout ce qui va vous culpabiliser, tout ce qui est trop fake pour être réel, c'est vraiment à bannir. Vraiment, si ça ne vous apporte que de la négativité et aucun positif, il faut arrêter de consommer ce genre de contenu. Et puis après, c'est pas forcément du contenu hyper productif que je vous dis de consommer. Si c'est une série qui n'est pas trop négative pour vous et qui vous permet d'aller bien, bah c'est une série. Et bien évidemment, si tu peux consommer du contenu type podcast ou des vidéos de personnes réelles qui te font du bien. Quand je dis personnes réelles, c'est-à-dire les séries, les films, on sait que c'est un peu, c'est pas réaliste quoi. Si tu consommes du contenu sur YouTube, toi, je pense que c'est le cas, vu que tu es sur ma vidéo. Continue de regarder des vidéos de personnes bienveillantes qui te font du bien. Alors mon dernier conseil, parce que je ne veux pas que cette vidéo fasse 1 heure, j'ai encore énormément de conseils pour vous. Je ferai une autre partie si vous voulez, bien évidemment avec plaisir. Mais pour cette vidéo, mon dernier conseil, ça va être d'arrêter de te comparer aux autres. Je suis pour la comparaison quand elle est constructive, quand elle te pousse à aller plus loin, quand elle te motive, etc. Mais c'est très subtil, il faut vraiment faire attention à la comparaison. Parce que honnêtement, quand ça va mal, c'est pas du tout le moment de te comparer aux autres ou de comparer ta vie aux autres. Déjà, t'es dans une période difficile, t'es dans la négativité, tu vas toujours voir l'herbe de ton voisin toujours plus verte. L'herbe de ton voisin sera toujours meilleure, toujours plus verte.
sa vie sera toujours mieux que la tienne et tu vas juste te conforter dans l'idée que ta vie est nulle et que tu n'es pas dans une période bien. Mais ça, tu le sais déjà, t'as pas besoin de t'enfoncer encore plus. De toute façon, comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre, déjà si c'est se comparer sur les réseaux, honnêtement, ce que vous voyez sur les réseaux, ça n'est pas du tout la vraie vie de tout le monde. Entre quelques images que tu vois, même s'ils sont sincères, je parle pas de sincérité d'influenceur ou quoi. Ce que je veux dire, c'est que même si l'influenceur est sincère sur ce qu'il montre, il n'est pas avec une caméra posée sur son salon et dans sa chambre et il se filme pas 24 heures sur 24. Et même s'il le faisait, entre vivre la chose et voir la chose et avoir un point de vue extérieur, c'est un monde incroyable, ça n'a rien à voir. Et c'est pareil si tu te compares à des gens que tu connais. Par exemple, t'as l'impression que ta copine, tout lui réussit, tout va bien dans sa vie, alors que toi, tout est compliqué. Peut-être qu'elle est dans une période mieux que la tienne, chacun a sa vie, la vie est différente pour tout le monde. Mais il y a forcément des choses que tu ne sais pas. Peut-être qu'elle aussi, elle a des périodes compliquées et que tu ne le sais pas. Donc, te comparer à quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas, il faut que tu gardes en tête que tu ne connais pas la vie des gens. Et même si tu connais la vie des gens, vivre la chose et avoir une connaissance vague de leur vie, c'est vraiment quelque chose de très différent. Ce sont deux choses très différentes. Quand tu te compares à quelque chose de fictif. Tu te compares à quelque chose que tu imagines. Et te comparer à quelque chose que tu imagines et le fait que ça te rende mal, eh ben c'est vraiment dommage. Parce que ça n'a pas de sens. Admettons que tu as une vie amoureuse chaotique et que tu te compares à ta copine ou à une fille sur les réseaux sociaux sur sa vie amoureuse. C'est comme si, réellement, c'est comme si tu te comparais à Cendrillon. En fait, tu te dis, bah Cendrillon, son copain, il a quand même fait essayer sa chaussure à toutes les filles de son village pour la retrouver. Alors que moi, mon copain, il n'est pas capable de sortir la poubelle pour moi. Tu te dis ça. Vraiment, quand tu te compares, c'est comme si tu te disais ça. Ça n'a pas de sens. Vraiment, se comparer, c'est quelque chose de fictif. Surtout quand tu te compares, quand tu vas mal et que tu veux comparer tes problèmes à ceux des autres. Voilà, c'est la fin de mes conseils. J'espère réellement que ma vidéo va t'aider. Surtout pour ce genre de vidéo, parce que si tu es dans une période difficile, je sais que c'est pas facile. Je sais ce que c'est que de vivre des périodes compliquées. Donc ce que je te souhaite, c'est vraiment d'aller mieux, réellement, sincèrement, de tout mon cœur. Et surtout en cette fin d'année, je veux faire un warning de fin d'année. Ne vous comparez pas aux choses que vous voyez sur les réseaux, à tous les accomplissements que vos cousins ou vos cousines ont accomplis dans cette année-là et dont ils vont parler pendant le dîner de Noël ou le dîner du 31. C'est-à-dire que là, on est dans une période où tout le monde étale ses succès, ce qui est une très bonne chose parce que ce sont des bonnes vibes, je trouve. Ça permet de se booster, de se motiver entre nous, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, je sais que quand on va mal, c'est difficile de se réjouir pour les autres, c'est normal. On ne peut pas toujours se réjouir pour les autres. Donc vraiment, si toi, la seule chose que tu as fait en 2023, c'est survivre, eh ben bravo. Vraiment, je suis fière de toi. Il faut vraiment pas que cette fin d'année elle te mette mal. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup de gens. Faites au mieux pour aller bien dans cette période où tout le monde te demande comment tu vas, qu'est-ce que tu comptes faire en 2024. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je vais vraiment arrêter cette vidéo parce que je veux pas qu'elle dure trop longtemps. Mais j'étais vraiment super contente de vous revoir. Et je l'avais déjà dit sur un post sur YouTube et sur Instagram aussi. J'aimerais vraiment que mes vidéos elles soient plus interactives, que vous me posiez des questions avant ou que vous partagez vos expériences sur les thèmes que j'aborde. Comme ça, je repartage avec vous. Et bien évidemment, si vous voulez le faire anonymement, vous me contactez sur Instagram. De toute façon, vous aurez tout en bas d'infos. Vraiment, j'aimerais que ce soit un moment où je réponds à certaines de vos questions, si vous voulez. Je partage vos conseils à vous parce que je trouve qu'on est une communauté. Donc communauté, ça va dans les deux sens. Donc les prochains thèmes auxquels j'ai pensé, on va parler de comment avoir une année 2024 successful, mais je vais le faire de manière bienveillante, bien évidemment, et pas utopique. Donc voilà, on va parler de réussir son année 2024, ce sera un de mes thèmes. Un autre thème, ce sera le thème de l'argent. Je sais pas comment je vais aborder ça, mais comment gérer son argent, comment je gère mon argent, l'argent dans la vie de couple, etc. On va parler aussi du beauty privilège. Je sais pas trop comment je vais aborder ça. Comment utiliser le beauty privilège, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, comment l'utiliser pour soi. Et j'ai un dernier thème que je dois absolument faire, comment réussir ses études. Parce que ça, je sais que
Je sais très humblement que je peux vous aider dessus. Donc voilà, là je vous ai donné 4 thèmes que je remettrai là. Et vraiment que ce soit en commentaire, sous cette vidéo, sous mes prochaines vidéos, en DM Insta, mettez-moi le thème de la vidéo, bien sûr, comme vous voulez. Écrivez-moi et j'en partagerai comme je peux. Je referai un post sur YouTube, sur Insta, etc. J'étais vraiment très heureuse de vous retrouver parce que vous m'aviez réellement manqué. Et je sais que je vous ai manqué aussi, donc ça fait toujours plaisir de vous revoir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, il faut s'abonner. Il faut que la famille grandisse cette année. Vraiment, c'est tout ce que je me souhaite et c'est tout ce que je nous souhaite à nous. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien et bonne fête.